Salut à tous et bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit, on a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram les gentilshommes, un soir sur 2 ou 3 et on discute avec l'une ou d'entre vous. Et ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Donc voilà, si vous voulez rester informé de quand ont lieu ces lives, le mieux c'est encore de s'abonner à notre page Instagram. Salut les gars, salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va les gars? Ça va bien? Vous allez bien? Ça se passe bien le confinement? Ouais. Oui, ça va. Okay, On tient le coup. Ouais. Écoute, super. Salut Mitch, notre fidèle Mitch. Salut qui les garçons. est toujours présent. Ah. Et notre invité du jour, c'est Louisa. Salut Louisa. Salut les garçons. Salut Hello. Louisa. Ça va? Ça va et Ça toi? va? Ça va Ça va super. comment? Confinement, Ça va super. une semaine de confinement comme tout le monde. Ouais. Alors toi, le sujet du jour, ça va être d'aborder un peu le côté libido. On va parler de cul. Oui. Donc le libido, sachant que toi, tu es célibataire et confiné, donc c'est un peu la double peine. Alors attends, on va s'arrêter à ça. C'est ton point de vue, mon cher Pascal, parce que Exactement. Mais tu sais que je suis dans la même Attention, hein. situation. Tu vois Je suis dans la même situation et moi, je le vis comme même une triple peine. Mais alors, première question, est-ce que tu es célibataire et confiné par choix ou par défaut? Alors, pour être tout à fait transparente, je suis célibataire depuis une semaine. Donc juste avant qu'on ait l'interdiction de bouger, j'avais rompu. Attends, Macron il a parlé jeudi soir, vendredi matin j'ai rompu. Ah ouais. Ça n'est pas ouais. lié au discours de Macron, hein. Ça n'a rien à voir avec le discours. Ça n'a rien à voir, Ok. mais c'est vrai que tu Ok. sais quoi, la nuit porte conseil et je me suis dit attends, ça se trouve on va mourir en fait et tu vas rester dans cette relation de merde alors que ça fait des semaines que tu te dis que tu dois le faire. Allez, c'est bon, c'est parti. Et donc j'ai rompu. Et donc je suis officiellement célibataire depuis. Donc oui, on peut dire que c'est un choix. J'aurais pu laisser traîner encore pendant un moment. Bah, une pensée Ouais. pour le pauvre, qui est confiné tout seul, alors que lui, il avait prévu d'être confiné avec toi. Alors, on va peut-être préciser que c'était une relation qui avait débuté en janvier, donc on était une jeune relation, même pas. Ok. Moi, je disais même pas couple, je disais on est dans un début de relation, et du coup, donc on ne vivait pas ensemble, il n'était pas du tout prévu qu'on le fasse. Ok, c'était pas Ouais, prévu. ok. Si lui, il avait pas déjà tout prévu et toi, t'as juste dit, bah non, je viens pas, c'est fini, au revoir, quoi. Attends, Connie a une question. Ah bah oui. Donc du coup, Louisa, tu te retrouves toute seule Ouais. et on est là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta libido à partir du moment où tu deviens confiné, quoi? Alors, on va préciser, parce que j'ai vu plein de messages là-dessus, j'ai trouvé ça super intéressant, avec notamment du compte Sarah Connard, que je vous recommande sur Instagram, qui disait « Si j'avais su, j'aurais baisé avant ». Et mais tellement. Et pourquoi Parce que... Alors, moi, mon dernier... tu baisais avant? Aujourd'hui, Non. enfin, tu pouvais pas prévoir. Non, mais On pouvait pas prévoir Alors, ce confinement. Mon dernier rapport sexuel date précisément du 19 janvier 2020. Ah oui, tu veux dire que t'aurais baisé genre la veille du confinement, genre. Mais de ouf. Et en fait, on pouvait pas savoir, mais en fait, cette relation qui ne fonctionnait pas, l'une des choses qui te permet de prendre la température dans un couple, c'est de savoir si on baise ou si on baise pas, si ça se passe bien. Lui avait fait le choix d'arrêter le sexe. C'est-à-dire de façon unilatérale, il a dit de toute façon, on baisera plus tant que t'auras pas accepté que je dorme chez toi. Mais qui sont ces gens? Mais oui, mais Non, mais il était maqué. pas Il avait du été tout. meuf. Non, pas du tout. Il était célibataire et donc nous étions ensemble depuis janvier. Et un jour, il s'est réveillé dans la relation. Il a dit voilà, moi, je me sens utilisé. J'ai l'impression d'être un gigolo. Si je ne passe que quelques heures dans tes bras, moi, j'ai besoin de passer une nuit ensemble. Et j'ai fait mais wesh, déjà non, t'as pas à m'imposer qu'on dorme ensemble forcément. Et en plus toi tu ne peux pas recevoir parce qu'il avait un appartement qui n'était pas le sien. Enfin bref, donc je lui dis non, on dormira ensemble quand je me sentirai prête. Et du coup il a dit ok c'est comme ça, pas de bras, pas de chocolat. Donc pas de nuit ensemble, pas de baise. Ouais. Du coup, tu arrives à cette période de confinement déjà un peu frustré bien, ou un peu sur les rotules. Déjà, j'ai pas ma dose. Moi, normalement,
je suis plutôt active sexuellement et j'ai un rapport par semaine au minimum ou toutes les 2 semaines en cas de disette. Donc là, depuis le 19 janvier. Courte disette, hein. Ouais, c'est des courtes disettes. Hein. Voilà. Vas-y. Et donc du coup, j'arrive avec le discours de Macron, les interdictions. Je dis voilà, maintenant vous ne sortez plus. Et j'ai vu passer des fakes assez rigolos avec des autorisations de sortie où il y a écrit c'est pour aller voir mon plan cul s'il vous plaît. Parce que mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et vraiment, nous célibataires, nous n'avons plus l'autorisation d'aller voir quelqu'un d'autre comme d'autres personnes parce qu'on doit respecter les distances et donc ça va être main droite et main gauche, hein, j'ai envie de te dire, et coussins et accessoires quoi. Donc comment tu le vis aujourd'hui? Alors, donc je pense que moi j'ai eu un rush d'excitation de ouf le lundi matin. Tu sais, quand on a su qu'on pouvait plus sortir à partir de midi, je me suis dit merde, qu'est-ce qu'on fait? On a jusqu'à midi. Attends, comment on peut faire? Et du coup, j'étais en train de réfléchir comment je peux faire. Mais en fait, je travaille à distance, je télétravaille, donc je pouvais pas dire à mes chefs je vais avoir besoin de 3 heures là pour mes plans cul. Ensuite, je suis à vous pour les conf calls. C'est pas possible. Donc, je me suis mis en mode qu'est-ce que tu peux faire pour mieux vivre cette situation. J'ai repris contact avec quelques amants en fait que j'avais avant, mes sex friends, mes partenaires, appelle ça comme tu veux. Et puis j'ai eu aussi la surprise d'avoir des gens qui me recontactaient alors qu'on s'était pas parlé depuis très longtemps. Et on va le développer, hein, mais des gens qui sont confinés en couple et avec des enfants et tout, et qui ont trouvé un moyen de me contacter. Alors attends, remettons toutes les choses en place parce que là tu nous parlais des quelques heures avant le confinement où tu étais en mode sniper quoi pour essayer de trouver un dernier le dernier coup du condamné. Ce que je veux faire, c'est dans j'aurais bien aimé, à la limite, il y en avait un dans le quartier, j'aurais pu, mais il aurait fallu qu'il soit dispo. Et puis, encore une fois, en termes d'horaire de travail, c'était pas possible de faire ça. Donc, j'ai vite arrêté cette idée-là. Et je me suis plutôt dit, en fait, je pense que ça va plutôt être du cybersexe, tout simplement. Donc, des échanges de messages, de photos. La webcam, moi, c'est pas mon truc, c'est plutôt me filmer et envoyer la vidéo et lui demander qu'il m'envoie des vidéos aussi. Donc, je me suis dit, je vais faire plutôt ça avec mes amants, je pense. Et on a attaqué dès lundi. Alors, là, tu attaques lundi, c'est ça que tu as dit? Non, lundi, le jour du. Ah oui. Où, on pouvait plus sortir, donc le premier jour. Dès que ça a commencé, quoi. T'as attendu lundi et t'as commencé à envoyer des textos, quoi. Ouais, exactement. Pour, tu vas à la pêche un peu pour savoir qui est dispo, qui est pas dispo, qui va pouvoir te répondre ou pas. Tu sais, tu prends des nouvelles, comme on dit, quoi. Ouais. Et donc, puis j'ai eu des réponses, Si on résume, t'as du sexe à distance, la masturbation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis par lequel on commence? Ah comme tu veux. Qu'est-ce qui est le plus? Commençons par la masturbation. Allez, on fait en crescendo. Alors d'abord tout seul. Donc tout seul, c'est la masturbation. Et il se trouve que moi j'ai toujours eu mon fonctionnement, c'est-à-dire que il y a des filles, c'est des diesels, il leur faut plusieurs minutes, plusieurs heures avant de commencer à prendre du plaisir. Moi je suis pas comme ça. Et je suis pas en train de critiquer, chacune son corps, il y a pas de problème. Moi, quand je sens que ça monte et que je peux le faire, que je suis pas en conf call avec mes collègues, parce que des fois ça monte au moment où je suis avec des collègues et je fais putain, pourquoi ça vient maintenant, et non pas que des collègues aient abordé un sujet spécifique, hein, mais des fois ça monte, tu sais pas pourquoi, donc tu dis ok, tu souffles un peu, et puis dès que le call est terminé, mais vraiment dès qu'il est terminé, genre j'ai raccroché, je fonce me caresser, mais j'ai pas besoin, en fait je dis caresser, mais en fait non, je mets pas les doigts, moi en fait, moi j'ai une technique, je contracte, ça doit être le périnée, quoi, enfin, des trucs à l'intérieur, où j'ai un coussin, les filles, le coussin, vous l'avez tout essayé forcément, et ça vient très vite, et j'ai mon image en tête, en fait, j'ai un espèce de best-of. Tu te fais le best-of de tes meilleurs coups de ta vie. Ça passe très vite, y compris ceux avec qui tu t'es frité, hein. C'est pas grave, hein. Frité, pas frité, marié par marié, t'en as rien à foutre. Tu prends le best-of, les plus beaux, les plus belles queues, les plus belles positions, les moments, tiens, ça c'était à Cannes, c'était trop bien et tout. Voilà, tu te prends ce best-of là, ça te fait comme un clip avec là aussi crescendo. Et après, ça part vite, en quelques minutes c'est réglé. Je suis soulagée, je peux revenir à mes réunions et à mon travail. Mais là, quand tu parles de best-of, juste, c'est des photos que tu as dans ta tête, on est d'accord, oui. Tu sors pas un album photo, quoi. Alors, merci pour cette question, parce que effectivement, j'ai mon best-of mental, mais j'ai aussi des best-of photo, quoi.
Alors, j'ai des gens qui m'ont envoyé des vidéos récemment. Moi, c'est important que ce soit récent, que ce soit pas un truc qui soit super ancien, qu'il faut que j'aille chercher dans la carte micro SD qui est dans le mobile, dans dossier, tu sais, le truc qui est caché au cas où ta mère elle prend ton téléphone, tu vois. Donc non, là, moi, je vais prendre les trucs les plus récents. Et là, en l'occurrence, parce que je me dis tiens, ça m'a été envoyé il y a une semaine ou deux, c'est encore frais. Et il y en a un qui m'a envoyé une vidéo de toute beauté, ce que j'appellerais une Benjamin Griveaux, hein, donc il est en train de se branler tout simplement. Benji, on t'embrasse. Ouais, voilà, embrasse Benji, Benjamin, vraiment, aussi, reviens parce que moi j'ai pas de problème avec le fait que tu fasses des choses avec ton corps, c'est super. Ouais, non, par contre qu'il revienne pas, non, il est bien là où il est. Ouais, bon, voilà. Mais, donc, enfin, c'est assez classique en fait qu'un homme, surtout à moi c'est moi qui l'avais demandé. Hein, j'avais demandé, j'aimerais bien que tu m'envoies une photo où tu te caresses en pensant à moi. Et du coup, il avait envoyé une super vidéo, un peu trop courte. Moi, j'aimerais bien qu'il va en refaire une plus longue parce que moi j'ai besoin de le voir. Tu sais, quand il est au début, genre il borne un peu, et après ça durcit et jusqu'à l'éjaculation. Lui, il m'a envoyé les dernières secondes où et donc Pascal est mort de rire. Du coup, c'est un peu court, tu vois. Moi, j'aimerais bien l'avoir en entier. Mais juste, c'est pas un peu court, ça veut dire quoi? La vidéo, elle fait genre peut-être 25 secondes et je suis obligé de la passer en boucle pour que je puisse venir moi. Tu voudrais plus 3-4 minutes, quoi. La durée possible, mais 1 minute, 2 minutes serait bien. Oui. Tony, t'avais une question? C'est une commande? C'est toi qui demandes ce que tu veux à ce mec? Oui. Bah bien sûr, on est dans un rapport de consentement, donc oui, je lui dis ouais, j'aimerais bien avoir ça. Est-ce que t'es d'accord? Oui, bien sûr, je vais te la faire. Ou au contraire, je suis pas à l'aise et il y a pas de souci. Moi, j'impose rien du tout. Hein. Et en revanche, parfois, j'ai des surprises, c'est-à-dire quelqu'un me dit tiens, j'ai pensé à toi, j'ai un truc à t'envoyer, est-ce que t'es ok? Et ils sont toujours très respectueux avant d'envoyer. Ils font pas de dick pics, genre t'arrives le matin, t'as une photo de dick pic, tu sais pas pourquoi. Non, eux. Ils sont bien éduqués. Ils disent voilà, j'ai pensé à toi, je t'ai fait une photo, une vidéo. Est-ce que je peux te l'envoyer? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Tu vois, il y a quand même un respect. Est-ce que tu as du réseau? Est-ce que t'es pas au travail? Mais oui, non, mais bien sûr. Et puis, on peut être dans un moment où on s'est frité avec la personne et on n'a pas du tout envie de recevoir ça. Hein. Bien sûr. Et après, est-ce que cette masturbation, quel que soit le support, ça te satisfait, ça te suffit? Ou là, moi, ça me calme bien après. Après, je suis bien. Ouais. Oui, mais j'ai constaté que oui. Ça te calme bien de manière générale ou ça te calme bien là dans le contexte précis du confinement? Ah mais non, ça me calme bien en général. Mais là pour le confinement, normalement, si tu veux, une fois que je me suis masturbée, a priori, je n'aurais pas besoin de me remasturber une autre fois dans la journée. Je vais le faire une fois. Enfin, je me masturbe pas tous les jours à la base, mais là, en mode confinement, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut creuser, je me masturbe tous les jours, ce qui est inédit par rapport à mon fonctionnement. Tu l'expliques comment? Comment tu l'expliques, ouais. Parce que tu le manques? Parce qu'en fait, comme t'as pas accès au... Mais oui, mais c'est parce que je peux pas aller voir mes amants, donc qu'est-ce que je vais devenir moi si je peux pas aller les voir, qu'on est bloqué pendant 2 mois et que je me masturbe pas, mais ça va pas être possible, hein. Je vais être insupportable avec mes collègues en télétravail, hein. Oui, mais tu nous disais que tu les voyais pas tous les jours, de toute façon, tu les voyais une fois par semaine, un truc comme ça, non? Ouais, à peu près, mais il y a cette perspective que si j'ai envie, je peux les voir. Si j'ai envie de voir plus, il y a moyen. Il y a toujours ce champ des possibles qui est là. Là, ton champ des possibles, il est à la poubelle et il reviendra pas avant 2 mois. Tu fais quoi? Là, on est dans le champ de l'impossible, là, effectivement. Et donc, le fait de ne pas avoir de perspective de voir ces gens-là, ça te donne l'envie de te masturber tous les jours. Alors exactement. Que sinon, sinon, moi, ma vie, attends, il y a un truc aussi, le sport. Moi, je fais du sport à la base et c'est une façon aussi d'expulser ton énergie et notamment ta libido. Et moi, j'allais à l'aquabike toutes les semaines. Là, je peux pas y aller. Donc, faut que j'apprenne à faire du sport en ligne, là, avec les gens qui font du sport sur Instagram, qui sont super sympas et qui font des lives pour nous montrer comment faire du stretching et tout. Moi, faut que je découvre ça parce que je pense qu'il va falloir qu'on s'exerce. Faut regarder notre forme et notre mental, c'est important. Donc oui, c'est une méthode en attendant mieux. Donc la masturbation, du coup, ça fonctionne comme ça. Et la deuxième étape, qui est encore mieux, c'est quand on se masturbe l'un l'autre, plus ou moins en même temps, si possible en même temps quand on peut. Et sinon, quand il me dit, moi j'ai déjà fini parce que tu comprends, j'ai ma femme qui est dans la pièce à côté, donc j'avais pas beaucoup de temps. Donc je l'ai fait avant que toi tu te finisses. Mais si je peux t'aider à te finir, n'hésite pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais dis-moi ce que tu aimerais me faire et tout. Et donc même si on se masturbe en décalé tous les deux, il y a quand même un moment partagé, quoi. Mais raconte-nous comment c'est quoi le moment partagé?
C'est que moi je trouve ça m'excite pas, hein, le cadre, mais je trouve ça d'une ingéniosité hallucinante qu'un homme qui est confiné avec sa femme et ses 2 filles trouve la place, l'intimité, le temps et le cerveau disponible. L'état d'esprit, quoi. T'imagines, t'as tout le monde autour de toi, ils peuvent toquer à la porte. Toi, c'est pas grave, t'es dans ton truc, t'es en train de parler avec quelqu'un d'autre, et t'es en train de t'exciter, d'envoyer des photos de toi, de ta queue, c'est un couple sain dans lequel chacun respecte l'intimité de l'autre. C'est une façon de voir les choses. Après, je ne sais pas si Madame est au courant, et je vais te dire, ça ne me regarde pas. C'est son sujet à lui. Hein. Bien sûr. Mais tu peux nous donner un peu de compte. Pardon, Mitch, vas-y, ouais. Non, je disais, tu imagines que c'est possible que la femme soit au courant? Qui sait, il y a des couples libres, hein, mais. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'il me l'aurait dit. Il m'aurait dit, t'inquiète pas, ma femme a fait pareil de son côté. Et non, pas du tout. Il n'a pas évoqué ce sujet, donc je pense qu'elle n'est pas au courant. Et tu peux juste nous donner un peu de contexte par rapport à ça. C'est un mec que tu connaissais déjà d'avance. C'est pas un mec que là, avec qui t'as chatté comme ça par hasard. Non. En fait, c'est un amant que j'ai connu fut un temps, qui est gendarme de la garde républicaine, là, sur les chevaux, là, et qui est antillais, qui est d'une beauté. Et il a, je sais pas moi, à peu près la cinquantaine. Bon, je vais pas aller plus loin, on va pas donner son blaze, hein, mais du coup, on s'est connus, oui, un certain temps. Et on avait juste un peu échangé sur Facebook depuis, comme ça, pour se donner des nouvelles. Il est dans mes contacts Facebook. Et là, je pense qu'on s'était pas parlé facile depuis au moins 1 an, facile. Et donc il fait comment ça va, le confinement, tout ça. Donc il prend des nouvelles, tout ce qu'il y a de plus sympa. Il me pose des questions. Tu l'as pas revu depuis des mois. Ah ouais. Quoi. Ouais, facile. Enfin, plus d'1 an, ça c'est sûr. Ah ouais, et du coup, il prenait des nouvelles, on parlait un peu boulot, tout ça, et puis ça bascule. Il me dit, tu sais, je pense à toi régulièrement. Au moment qu'on a partagé, je fais c'est en train de partir dans une direction un peu sympathique. Et il me dit, comment toi tu vis? Je fais, écoute, moi j'ai une libido de ouf. Il me dit, moi aussi. Il fait, écoute, on peut s'accorder là-dessus. Et c'est parti. Voilà, tout simplement. Il y en a d'autres comme ça? Ouais. D'autres qui sont revenus dans ma vie depuis, non, qui seraient pas revenus comme ça, mais d'autres sur lesquels je peux compter si j'ai envie d'avoir des photos, des vidéos et m'aider dans cette épreuve de confinement sexuellement. Oui, j'en ai quelques-uns. J'ai pas un catalogue, mais je sais que je peux contacter 3-4 personnes facile. Là. Et tu penses les contacter ou t'attends qu'ils viennent? Là, tu parles à mon ego là. Évidemment. Je préfère qu'ils viennent. C'est toujours plus flatteur parce que je sais qu'ils peuvent contacter aussi d'autres filles et il n'y a pas de souci avec ça, mais qui me contactent moi et seulement moi. Il y en a qui me le disent. Il y a que toi que je contacte pour ces trucs-là parce que pourquoi? C'est pas une question de t'es la plus bonne ou quoi. Non, faut être beaucoup plus carré. C'est parce qu'ils savent que moi je suis quelqu'un de confiance, que jamais j'irai les emmerder, utiliser ce qu'ils vont m'envoyer, essayer de contacter leur femme ou quoi. Voilà, moi je suis vraiment la fille pas relou, cool, qui va être dans la même ambiance qu'eux. Et donc moi ça me fait plaisir qu'ils me contactent, mais il y en a que oui c'est moi qui vais les contacter parce que je sais que eux vont avoir un peu plus de difficultés à s'isoler par rapport à leur compagne. Et je vous rassure, il y aura aussi dans le tas, je pense, des gens qui sont pas confinés en famille. Il y aura aussi des célibataires dedans. Et d'ailleurs c'est un autre sujet, mais du coup j'ai repris les applications de rencontre moi. Ah ouais. Oui, même si on pourra pas se rencontrer, mais au moins discuter avec de nouvelles personnes et voir s'il n'y a pas un célibataire sympa dedans avec qui on pourrait échanger pendant cette période de confinement. Bon, très bien. On parlait vous envoyez des sextos, des petites vidéos, etc. Ouais. Est-ce que tu as essayé d'autres trucs? J'avais entendu parler de trucs en USB, tu vois, des trucs vibrants à distance et tout. T'as essayé des trucs comme ça pourrait marcher? Alors, j'étais allée au salon de la littérature érotique où il y avait un espèce de truc où tu te le mettais c'était comme des boules de geisha que tu te mettais dans le vagin et le mec pouvait l'activer à distance ou la fille en écrivant des messages et ça vibrait d'une certaine façon. Et franchement, ça m'a donné envie de le tester, mais en l'occurrence à l'époque, j'avais pas pris l'objet. Et puis là maintenant, comme on peut plus trop sortir, on peut pas aller se balader tranquillement pour acheter ces choses-là, on pourra
pourrais les commander en ligne, mais moi, après là, c'est une question éthique. Je trouve que les livreurs, ils sont tellement en danger que j'ai pas envie de me faire livrer égoïstement du matériel juste pour tester un truc, alors que je pourrais le faire dans 2 mois. Et en l'occurrence, j'ai déjà un sextoy de très bonne qualité, de très bonne facture. Pas grave, tu peux l'utiliser sans la vibration. Ça. Mais c'est un chargeur universel, non? Non, parce qu'en fait la prise c'est pas la même. Tu sais, c'est comme les iPhones, quoi. C'est une prise spécifique de bidule, et du coup, fallait ce chargeur là, et je l'ai retrouvé. Et bon, après c'est un sextoy qui ressemble à c'est un god, quoi, mais qui peut s'utiliser aussi sans la vibration, juste en le mettant à l'intérieur et en bougeant. Mais la vibration est plus sympa, donc j'ai déjà ça à la maison. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus, et vraiment mon sextoy, j'utilise pas tant que ça. Ça me suffit, moi, mon coussin et mes contractions et mon petit best-of mental, ça me suffit largement. Très bien. Il y a une question, il y a quand même une remarque là sur Internet de Coach 13. Elle dit, on peut avoir une énorme libido et pas besoin de masturbation. Ah bah tu m'intéresses, Coach 13. Comment tu fais du coup? C'est-à-dire que la libido, elle monte, mais tu l'expulses pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Oui, après, ça peut être bien aussi de rester dans cet état un petit peu d'excitation Oui, mais qu'est-ce que tu fais de toute cette énergie? Après, chacun sa façon de gérer. Moi, j'ai besoin que ça sorte, là. Sinon, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail et sur les tâches que je dois faire. Ok. Il y a Choplo après qui dit que une petite pensée pour tous les coussins en cette période de confinement. Ah oui, les coussins. De ouf. Bisous à Flo. Dan, tu as une question? Ouais, tu nous parlais de Tinder, Louisa. Ça m'intéresse en fait parce que tu nous disais que tu continues en fait à être sur Tinder alors que tu sais que a priori tu vas pas faire des rencontres tout de suite. Yes. Donc c'est vraiment dans cette optique en fait de se dire de se faire un peu des sex friends mais virtuels, quoi. C'est ça, non? Plus ou moins. Alors non. En fait sur les applications de rencontres, je suis là en mode sérieux. Je suis là pour rencontrer éventuellement le futur homme de ma vie. Je suis pas là pour rencontrer des queutards. Ceux-là, je sais les trier. Les filles, si vous avez besoin d'indices, je connais les indices pour les repérer. Donc moi, en fait, j'ai ce qu'il faut en partenaires qui vont pouvoir m'aider dans cette épreuve sexuellement à distance. Sur les applications de rencontres, et on fera une parenthèse sur les réseaux sociaux aussi, parce que ça chasse de ouf sur les réseaux sociaux. Je suis là pour rencontrer quelqu'un de sérieux. Donc justement, ça va faire le tri, parce que sur les applis, on est là pour se rencontrer. Donc là, on peut pas se rencontrer. La personne, elle sera d'accord pour qu'on discute, ou elle va me dire non, moi je suis là juste pour une cam, une sex talk, quelque chose. T'es là pour ça toi aussi? Oui, non. Et hop, je zappe. Et t'as eu des mecs déjà qui t'ont dit ça? Pas encore, mais je sais que ça arrivait à des copines sur des applis où c'est à peine bonjour, ça va, ça se passe bien le confinement. Ok, je cherche une partenaire pour une cam, t'es ok? Non. Direct. Voilà, ça va très très vite. Et voilà, les mecs ils ont pas de temps à perdre, quoi. Donc non, je suis pas là pour ça. Et donc t'as pas peur que ça... Vas-y Dan, pardon. Non. Du coup, toi, en fait, tu t'es en train de prévoir un calendrier là, c'est-à-dire que tu te dis bon, a priori, le confinement devrait s'arrêter par exemple 25 avril, et donc le 26 t'as un date, le 27 aussi, le 28. T'es déjà en train de prévoir un peu ton emploi du temps là ou? Je trouve ça très bien que tu sois aussi optimiste. Moi, je pense pas qu'on va sortir le 25 avril. Moi, je pense qu'on est parti pour le mois de mai, facile, mais chacun son truc. Ouais, facile. Parce que si tu regardes ce qui s'est passé en Chine et en Italie, voilà. Donc, c'était 6 semaines. Après, restons optimistes. Voilà. Mais moi, je pense qu'on ne peut rien prévoir, qu'on n'a pas la date de notre libération. Donc, je me dis, on sait qu'on est parti pour une certaine période. Donc, pendant cette période-là, profitons-en pour discuter avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui est ok pour qu'on discute au téléphone, parce qu'il y a des gens, c'est des handicapés du téléphone, c'est hors de question. Justement, ça va faire le tri. Et ensuite, si on discute pendant toute cette période de 2 mois, là aussi, ça va faire un gros tri, parce que est-ce qu'on s'entend bien ou pas? Et là, je serais ravi de rencontrer cette personne. Je pense que ça va mettre une magie dans l'air qui sera encore plus importante, parce qu'après tant d'attentes, mais attention, à grandes attentes, grande déception, possible aussi. Voilà, on verra comment ça va se passer, mais moi je me mets pas de calendrier, pas de pression. On vit un peu au jour le jour, il y a des nouvelles tous les jours, donc non, moi j'ai ma petite routine, j'ai mon boulot, j'ai la famille à appeler, les amis, séance de masturbation 1 à plusieurs fois par jour, et ça roule, quoi.
Alors, on a une réponse de CoCH13. Elle dit, à propos de tout à l'heure de la masturbation, elle dit non, je ne sais pas, je ne sais pas jamais masturber. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. J'explose qu'en réel. Ah, mais oui, mais je veux bien, mais tu vas pas pouvoir exploser pendant 2 mois. Tu te rends compte? Ça fait beaucoup d'énergie, hein. Ah, écoute, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Oui. Et on a il y a Elvis Picture qui dit, qui se demande dans quel quartier t'habites. Donc, c'est pas la peine de répondre tout de suite. Ça nous emmène à la question d'après, qui est plutôt, est-ce que tu serais prête à braver l'interdit pour pouvoir, il faut pas le faire, hein. Ok, on est d'accord, c'est du conditionnel. On est en confinement. Voilà, tu braver l'interdit parce que il y a un moment où ta libido elle explose et que t'en peux vraiment plus. Et c'est pour ça vraiment, je crois que c'est un message de santé publique qu'il faut adresser. Je sais que ça va être dur, mais il est hors de question de mettre en danger qui que ce soit et de se mettre en danger pour baiser. On va arrêter les conneries tout de suite. On peut attendre. On a, je veux dire, même pour les personnes invalides, on a toujours des moyens de se faire du bien soi-même. Donc on le fait. On est responsable. On est adulte. Et le mec qui va me dire, moi je suis trop chaud, j'en peux plus. Il faut qu'on se voit. J'ai besoin de baiser, mais tu vas aller te faire foutre bien. Tu vas prendre ta main, tu vas te démerder, mais je ne me mettrai pas en danger parce que tu as envie de baiser, ça va pas ou quoi? Non. Mais imagine, il habite dans l'immeuble d'à côté. M'en fous. Non, c'est pas ça les consignes. Il habite dans le même immeuble. Les consignes, c'est qu'on doit respecter au moins 1 mètre, qu'on doit se laver les mains et que surtout la personne peut être porteuse saine sans qu'elle le sache. Et ce pendant longtemps. Ça c'est vrai, bien sûr. Oui. Tu vois, c'est pas écrit sur son front ni sur sa queue. Donc non. C'est vrai. Non. C'est vrai. Ouais. C'est un non négatif. C'est important de le rappeler. Mais même pas dans l'idée, quoi. Non. C'est niette, vraiment là-dessus. S'il y a George Clooney qui t'appelle et qui te dit, écoute, Louisa, s'il y a ton homme idéal, je sais pas, s'il y a ton homme idéal qui t'appelle. Écoute, c'est déjà arrivé que des personnes d'un certain niveau de célébrité que j'ai cette occasion de pouvoir les rencontrer, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Même si c'était cette personne-là, je lui dirais, je suis désolé, mais il faut que tu sois sérieux. Tu peux te mettre en danger toi, me mettre en danger moi, ta famille. Donc non. Par contre, on peut faire une webcam, un truc, on peut faire des choses ensemble. Mais voilà, il y aura peut-être moyen de trouver des choses ensemble, mais ça sera certainement pas le premier venu. Et non. Sinon, tu diras, attendons 2 mois tranquillement. Voilà, ça va faire le tri, ça, tu vas voir. Et c'est vrai. Comment tu sens là la période de confinement qui reste pour toi par rapport à cette question de libido? En fait, c'est en train de se calmer un peu parce que magie du cycle féminin, mes règles sont enfin arrivées. Parce que je pense que les femmes, elles vont peut-être avoir des différences de cycle parce que forcément, ça joue sur nos nerfs, ça joue sur plein de choses. Et normalement, souvent, on se synchronise avec d'autres collègues sans le savoir. Là, tes collègues, tu les vois plus. Donc, je sais que moi, mon cycle a été très perturbé. Genre, limite, je croyais que j'étais enceinte, tu vois. Alors que c'était pas possible, en n'ayant eu aucun rapport, sauf Immaculée Conception. Et donc, du coup, je sais que le cycle va réguler un peu les choses et donc je me dis je sais que j'aurai des périodes de libido intenses et je me suis quand même posé la question et du coup j'ai demandé à un chercheur, sociologue, philosophe, je lui dis mais est-ce que toi aussi t'entends des choses comme ça où il y a que moi qui est en feu là depuis ce matin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est un truc animal et instinctif, quand on sent qu'on peut mourir, on a cet instinct de vie qui vient et c'est tout à fait normal et après tu auras peut-être des phases où tu n'auras rien du tout. Et j'entends des copines me dire mais je sais pas comment tu fais parce que moi j'ai envie de rien, je suis trop stressée et les gens qui sont en couple aussi peuvent avoir cette période de non libido pendant un certain temps parce que trop de stress, trop de charge mentale. Tout ça va beaucoup varier. Moi dans mon cas, je me dis au pire j'aurai des pics et je saurai les gérer visiblement et j'aurai quelques partenaires pour m'aider. Et puis voilà, c'est 2 mois, on part pas à la guerre, on est sur notre canapé. Nous on a la chance d'être confinés à la maison, on n'est pas dans les soignants, les gens qui sont livreurs ou qui bossent dans les magasins et tout. Donc voilà, faut prendre un peu de recul quoi. Ouais, alors un tout petit mot pour dire que CoCH13 a répondu et qu'elle a dit qu'elle allait se rattraper après le confinement. Super. Pour répondre à la question de tout à l'heure, je suis dans le 20e, mais j'en dirai pas plus. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi où c'est une situation compliquée, mais tu peux aussi la voir d'un angle positif en te disant, là, en fait, tu vas devoir en fait te restreindre,
mais voilà, dans 2 mois, peut-être, enfin, on l'espère peut-être même un peu avant, ça va être l'explosion de joie. Enfin, tu vois, tu vas à nouveau kiffer, quoi. C'est un peu le jeûne, quoi. Ouais, et après, en fait, tu peux te projeter comme ça d'une façon assez positive. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'effectivement, il y a plein de gens qui commencent à faire tourner ces tweets-là ou ces posts en disant quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez sortir. Et là, j'ai envoyé ça à des célibataires, ils ont dit on va aller baiser, forcément. c'est le premier truc qu'on va essayer de faire. Bon, on va aller voir nos proches, etc. Mais c'est une des premières choses qu'on aura envie de faire. Après, et moi, j'ai pensé à un truc auquel personne ne pense pour l'instant parce qu'on n'a pas envie de se faire mal à la tête. Il y a un truc qui s'appelle le Ramadan qui va commencer le 27 avril. Et du coup, on va être bloqué encore jusqu'au 27 mai, 24 ou 27 mai. Enfin, c'est pas qu'on est bloqué, mais pendant un mois, pour rappel, du lever au coucher du soleil, on baisse pas, on mange pas, on boit pas, on fume pas et on est gentil. Lever au coucher du soleil, c'est pas la question. Tu dis, c'est pas grave, t'as qu'à baiser le soir. Tout à fait. Alors, le coucher du soleil est autour de 19h, 20h, tu manges et après, tu propose un rendez-vous à 22h aux gens. Je peux t'assurer que 22h, tout le monde n'est pas dispo. Il y a tout un truc. Et puis de même, le week-end, c'est le moment où tu peux le plus baiser éventuellement, parce que t'as plein de temps. Et c'est pas possible pendant toute cette durée-là. Donc moi, j'ai l'impression que je vais avoir une phase de, on profite de la libération, mais je serai encore dans ce cadre de Ramadan qui va me bloquer jusqu'à fin mai. Et donc en fait, la vraie totale libération pour moi, ce sera le mois de juin. Mais c'est pour ça que de toute façon, comme on dit que le confinement peut durer jusqu'au mois de mai, ça plus Ramadan, ça fera une grosse période pour moi. Et après, on va s'éclater, quoi. Il y a intérêt. Ça va être un été magnifique. Exactement. J'espère, Vivement l'été 2020. Ouais, ça va être grandiose pour tout le monde, c'est ce que je souhaite. Bon, top. Ouais. Ok, très bien. Merci. Merci, on a fait le tour. Vous n'avez pas d'autres questions, Connie? Et vous, la libido, ça se passe bien, les garçons? Ah tiens, le live vient de se terminer. C'est incroyable. On n'entend plus Louisa. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a coupé. Moi, vous avez vu la petite pirouette là vous avez vu la petite pirouette pour que Pascal puisse annoncer la suite là? Tu traînes beaucoup trop avec moi, Connie. Hein. Tu l'air. Ça commence à se voir. Je m'intéresse à votre bien-être. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est super. Vous pouvez dire c'est bien, c'est variable. Hein. Mais Louisa, on se fait un épisode à la fin du confinement pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. On peut se faire un épisode à mi-parcours, en tout cas. À mi-parcours. Au fur et à mesure qu'on avance, dans quelques semaines, éventuellement, on peut refaire un petit point sur ça. Peut-être, Ouais, avec Mélanie aussi, pour voir comment ça se passe pour Mélanie. Avec Mélanie, on va la réavoir, c'est sûr. Hein, je suis sûr qu'il y a des updates. J'en suis persuadé. Ok, bon, on a terminé. Merci, Louisa. Merci à vous. Merci, Louisa. Bon confinement. Merci, Louisa. Merci. Alors, on rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, merci à tous d'avoir été présents si nombreux. On se retrouve mardi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. On abordera le sujet de Connie. Le sujet de mardi. Alors, le sujet est tout simple, c'est confiné, à quoi ça sert d'échanger Tinder, WhatsApp, etc. quand on ne peut pas se voir. Et on recevra Aude. Ah, génial. Aude, qu'on avait reçu déjà dans notre SAV et dans les épisodes sur WhatsApp. Donc, trop cool. Voilà, merci. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. Hein. Plus on est nombreux et moins on est seul en ces temps de confinement, ça fait du bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, appelez-vous les uns les autres. Ok. On vous embrasse. Merci Mitch, merci Cynthia, merci Connie, merci Dan. Merci à tous. Merci à notre immense communauté. On vous voit et votre présence nous fait chaud au cœur. Merci. Allez, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.